Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle partie de la chimie, exactement la cristallographie. Ça veut dire quoi? Graphie, c'est une science qui s'intéresse par l'étude des cristaux. Et c'est quoi un cristal? Un cristal, c'est un solide où les atomes ou bien les molécules qui le constituent sont bien placés. C'est-à-dire il y a une périodicité. Et devant vous, un exemple de deux cristaux, les deux constitués avec l'atome de carbone. Mais l'emplacement est différent d'une structure à une autre. Ici, c'est le diamant, transparent, isolant, brillant, etc. Et ici, il y a carbone graphite, où il s'agit d'un conducteur d'électricité de couleur noire. Nous commençons par ensemble de définitions. La première définition, c'est un motif. C'est quoi un motif? C'est la plus petite entité discernable qui se répète périodiquement par translation. Pour les métaux, c'est l'atome de cuivre ou bien l'atome de fer. Pour les composés ioniques, comme le sel, c'est Cl- ou bien Na+. Et pour la glace, par exemple, c'est la molécule H2O. La deuxième définition, c'est la maille. C'est l'unité de base. C'est-à-dire, si on fait copier-coller à cette maille une infinité de fois, bien sûr suivant les trois directions, qu'est-ce qu'on va engendrer à la fin? On va engendrer tout le cristal. Et on termine par la dernière définition, c'est le réseau. C'est l'arrangement tridimensionnel des nœuds. Et pour mieux comprendre un réseau, on va voir un exemple. J'ai ici un réseau en deux dimensions pour simplifier. Il s'agit d'un papier peint et on peut le décomposer à deux choses. Un réseau vide, il n'y a que 10 nœuds, plus 20 motifs. Si on distribue les 20 motifs dans les nœuds, qu'est-ce qu'on va voir? On va revenir à la structure du départ, c'est-à-dire notre papier. Si vous voulez, une structure cristalline, c'est un réseau plus 10 motifs. Pour bien décrire une maille, il faut savoir 6 paramètres. A, I, B, I, C, alpha, bêta et gamma comme des angles. Et pour un cube, par exemple, le cas le plus simple, A égale à B égale à C, et alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés. La première grandeur à définir, c'est la multiplicité qui sera notée Z ou N. C'est quoi la multiplicité? C'est le nombre des motifs qui contiennent la maille. Et pour mieux comprendre, voilà 3 exemples. Par exemple, la première structure, c'est ce qu'on appelle la structure primitive. C'est un cube où les motifs se trouvent au sommet. En réalité, cet atome qui est dans le sommet n'appartient pas totalement à cette maille. Seulement une partie. Exactement, c'est 1/8. Pour mieux comprendre pourquoi 1/8 qui appartient à cette maille, on va faire des plans rasants au niveau de chaque face. Et on va voir ça. Vous voyez ici seulement 1/8 qui appartient à cette maille. Et une deuxième structure, c'est la structure I ou bien cube centré. En plus du sommet, il y a un atome au centre de notre cube. Et dans ce cas, on va faire la même chose. Vous voyez que l'atome qui se trouve au centre, 100% appartient à la maille. Et pour les atomes au sommet, c'est toujours participe avec 1/8. La dernière structure, c'est un cube à face centrée ou bien la structure F.
en plus de sommet, il y a des atomes au centre de chaque face. Et si on fait la même chose, pour les sommets, c'est le même raisonnement. La nouvelle chose, c'est le centre de chaque face. L'atome qui appartient, ou bien le motif qui appartient au centre de la face, 50% appartient à cette maille étudiée et 50% appartient à la maille en haut, et à la maille supérieure. On peut calculer la multiplicité à chaque cas. Nous commençons par la maille primitive. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est 8 fois 1 huitième. 8 sommets, où chaque atome compte seulement 1 huitième qui appartient à la maille, ça va donner finalement un motif par maille. Pour un cube centré, c'est la même chose, 8 fois 1 huitième, plus 1 fois 1, parce que cet atome qui se trouve au centre, totalement appartient à cette maille. Donc ça va donner 2 motifs par maille. Et finalement, pour un cube à face centrée, c'est 8 fois 1 huitième, plus 6 faces, 6 atomes au centre de chaque face, fois 50%, 1 2. Ça va donner finalement 4 motifs par maille. Une autre grandeur aussi très utilisée après, c'est la compacité. C'est noté C, est compris entre 0 et 1. Et c'est quoi? C'est le volume occupé réellement par les motifs, ou bien les atomes, sur le volume de la maille. Si vous voulez, si on considère les atomes ou bien les motifs comme des sphères, ça va donner N, c'est le nombre des motifs fois le volume d'un atome ou bien d'un motif, si on considère sphérique, 4 tiers PR à la puissance 3 sur le volume de la maille. Pour le volume de la maille, se calcule avec cette relation A vectorielle B, le taux scalaire C en valeur absolue. S'il s'agit d'un cube, le volume de la maille, c'est A à la puissance 3. Une autre grandeur aussi très utilisée en cristallographie, c'est la masse volumique. Elle est définie par le rapport masse sur le volume de la maille. Et si vous voulez, on peut faire N, c'est le nombre des motifs, fois la masse d'un seul motif. La masse d'un seul motif, on peut l'écrire sous la forme masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Et bien sûr, le volume de la maille. Et bien sûr, M c'est la masse molaire, N un nombre d'Avogadro, ou N c'est le nombre de motifs par maille. Alors, nous commençons la cristallographie par les cristaux métalliques. Un métal comme le cuivre, l'aluminium, le fer, etc. se cristallise, par exemple, sous la forme cube centré, CC. C'est quoi un cube centré? Les atomes occupent les sommets et le centre de ce cube. Ça, c'est un modèle simplifié ou bien un modèle éclaté. On représente les atomes par des points. Et on peut représenter aussi le modèle réel compact, les atomes par des sphères. Vous voyez ici l'atome qui se trouve au centre, en contact avec tous les atomes qui se trouvent au sommet. Et on peut montrer les différentes relations. Nous commençons par la multiplicité. La multiplicité ici, déjà démontrée, c'est 8 fois 1 huitième, plus 1 fois 1, c'est 2 atomes par maille. Et ces 2 atomes, ce n'est pas de motif, parce qu'ici, il s'agit d'un cristal métallique. Après, on va chercher une relation entre le paramètre de la maille A et le rayon atomique. Comment? On va prendre le rectangle A, B, C, D. Et on va le représenter. Et on va montrer le contact suivant la diagonale de notre cube. Ça va donner ce schéma. Vous voyez ici le contact se fait suivant la diagonale de notre cube. Et vous voyez ça, c'est le paramètre de la maille. Ça, c'est diagonale de la face. C'est A racine 2. Ou ça, c'est diagonale dans notre cube. Donc, on peut écrire les différentes relations. D égale à R plus 2R plus R. C'est 4R. Et en même temps, on peut faire Pythagore, puisqu'il s'agit d'un triangle d'angle droit. D au carré, c'est le petit D au carré, plus A au carré, ça va donner cette relation. Et finalement, je peux résumer tout ça dans cette relation qui est liée entre R et A. La compacité. Pour la compacité, c'est C égale à 2.
Cn, c'est la multiplicité, fois le volume d'un atome, sous forme sphérique, sur le volume de la maille, c'est A à la puissance 3. Si on remplace R sur A avec cette relation, en utilisant cette relation, ça va donner finalement la capacité 0,68 ou bien 68%. Et pour la masse volumique, ce que je peux remplacer sur le mot N avec 2. Ici, il faut savoir le métal, la masse molaire. Et si, bien sûr, il s'agit d'un cube, c'est A à la puissance 3, il faut savoir le paramètre de la maille pour trouver la masse volumique. Pour la coordonnance, ou bien c'est le nombre des proches voisins, dans ce cas, c'est 8. Pourquoi 8? Parce que l'atome qui se trouve au centre, il est entouré avec 8 atomes à distance égale à A racine 3 sur 2. C'est la moitié de la diagonale de notre cube. Alors, la deuxième structure, c'est ce qu'on appelle structure cube à face centrée, CFC. C'est-à-dire le métal aussi, on peut le trouver sous cette structure. Alors, ici, les atomes occupent les sommets, comme d'habitude, et en plus, il y a le centre de chaque face. Et on peut montrer les relations données de N, R et A, C et R. Pour la multiplicité, c'est 4 atomes par maille. Et pour la relation entre R et A, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans ce cas la face A, B, C, D. Et le contact ici se fait suivant la diagonale de la face. Donc on représente une face A, B, C, D. Ça va donner ça. Ça, c'est le paramètre de la maille, ou ça, c'est la diagonale de notre face. Donc, on peut faire Pythagore, ça va donner D égale à A racine 2. Et on peut écrire aussi que la distance D, c'est R plus 2R plus R, ça va donner 4R. Donc, je peux regrouper les deux relations pour avoir la relation R égale à A racine 2 sur 4. On exploite la dernière relation, on remplace ici N avec 4 et en remplaçant R en fonction de A, et ça va donner finalement la capacité égale à 74%. Dans ce cas, la capacité est maximale, l'espace rempli est maximal, on dit qu'il s'agit d'une structure compacte, parce que C est maximal, c'est 74%. Pour la masse volumique, on remplace la multiplicité avec 4. Et on a besoin aussi des autres paramètres pour trouver la masse volumique. Et la dernière chose, c'est la coordinance, ou bien l'indice de coordination égal à 12. 12 atomes à distance égale à A racine 2 sur 2. Prenons par exemple le centre de cette face. Cet atome est entouré avec 2 atomes. 1, 2, 3, 4 dans le même plan. Et ici, il y a 1, 2, 3, 4. Et de même, la même chose de l'autre côté, c'est 4. Donc 4 plus 4 plus 4, ça va donner 12. Ou là, cette distance, c'est la moitié de la diagonale de la face, c'est A racine 2 sur 2. Donc l'indice de coordination égale à 12. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.